Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Plus d'une soixantaine de personnes ont assisté à la présentation mardi soir à Barachois de Servétique concernant les taxes dans le Grand Percé. Thierry Haroun a couvert l'événement. La hausse des taxes fait couler encore beaucoup d'encre alors que les citoyens aux prises avec des comptes de taxes qui ont pris l'ascenseur avec le tout dernier rôle d'évaluation foncière ont tenté de trouver réponse à leurs nombreuses questions. Le patron de Servitec, Stéphane Roy, a expliqué de long en large le processus d'évaluation, mais a dû à plusieurs reprises rappeler aux gens que son entreprise suit des règles très strictes. On compartimente le territoire en sous-ensembles qui regroupent des caractéristiques identiques. Dans les sous-ensembles, il y a des immeubles qui se ressemblent, qui sont dans les mêmes quartiers, les propriétés sont comparables, ils ont des caractéristiques homogènes. L'année de construction, le chemin, s'il y a des services d'aqueduc égout, le zonage, la vue sur la mer, l'accès à la mer, est-ce que c'est en zonage agricole, en zone blanche, en zonage résidentiel, commercial, etc. On divise le territoire et après ça, on évalue les immeubles à l'intérieur de chacune de ces poches-là pour ne pas mélanger les immeubles qui ne sont pas comparables entre eux. Fait qu'on évalue à partir de maisons qui sont à Barachois. Les ventes de Barachois n'ont servi qu'à évaluer les immeubles de Barachois. En chiffres, la hausse moyenne de la valeur des maisons unifamiliales dans le Grand Percé au titre du dernier rôle était de 22,84 %, passant ainsi de 105 463 $ à 129 553 $. Le cas de figure de Saint-Georges-de-Malbaie, du côté non-riverain, démontre toutefois des augmentations substantielles. Par exemple, une maison évaluée en 2008 à 56 000 $ s'est vendue récemment à 127 000 $. Une autre, évaluée à 78 000 $, a été vendue à 161 000 $. Tout s'explique, relate M. Roy. L'évaluation précédente, qui a duré 6 ans, n'était pas représentative du marché de 2014. Elle était représentative du marché de 2008. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation drastique comme ça. Maintenant, il y a des prix qui sont plus élevés. On a révisé les évaluations au niveau des prix payés sur le marché. Stéphane Roy a admis que les règles d'évaluation ne sont malheureusement pas adaptées à des petites localités rurales en réponse à une inquiétude soulevée par une dame présente dans la salle. On peut les entendre. Basé sur 6 ou 8 transactions, les petits villages là, faire une moyenne quantitative sur 6 ans, sur 8 transactions par année, ça n'a aucun bon sens parce que c'est pas statistiquement correct. Je pense que le problème est au niveau de la loi. Il faudrait aller dans tous les petits villages et dire regarde, moi ça n'a pas de bon sens, c'est vendu 8 maisons, 8 illuminés comme moi qui arrivent, qui payent trop cher, qui veulent être sur le bord de la mer, puis je vais faire payer tout le monde plus de taxes. Non, c'est pas correct. Je pense que c'est au niveau de la loi. Vous avez fait votre travail, vous avez une façon de faire qui est parfaite pour dans le 450, le quartier du Strand, Québec, Rimouski, whatever. Mais ici, dans les petits villages comme ça, on ne peut pas faire des statistiques sur 8 tranches. Dans le système d'évaluation foncière du Québec d'aujourd'hui, Madame a raison, il n'y a pas d'exception dans la méthodologie pour les petites municipalités, si ce n'est que les petites municipalités ont la possibilité de faire leur rôle aux 6 ans. Okay? On doit, malgré la faiblesse ou la force de l'activité du marché immobilier, travailler avec les transactions qui se font sur un territoire donné. On a le devoir, des fois, d'élargir l'échantillonnage. On aurait pu être plus large dans nos analyses de la ville de Percé, parce que là, on parle de 6 à 8, 10, 12, il y en a 18 là, sur la route 132, pour la portion de Barachois et de Saint-Georges-de-Malbaie. On parle juste des maisons. Il y a des ventes de terrains vacants aussi, il y a des ventes de l'eau en arrière, il y a toutes sortes d'autres transactions. Là, j'ai parlé du résidentiel dans ça. Mais c'est vrai que c'est un volume qui est moins important que ce qu'on constate à Rimouski, même à Montjoly ou à Chandler. Tu sais. La loi ne permet pas de faire des distinctions comme ça. Pour toute information, les gens sont invités à s'adresser aux autorités municipales. C'était Thierry Haroun pour TVCGR à Barachois.